Type de blockchain. La blockchain est de différents types et les utilisateurs tirent parti de cette technologie pour de nombreux cas d'utilisation en fonction de son type. Ainsi, différents types de blockchain sont blockchain public. Les blockchains facilitent un réseau décentralisé et ouvert de plusieurs ordinateurs auquel tout le monde peut accéder pour demander ou vérifier l'exactitude d'une transaction. Il permet aux utilisateurs de créer de nouveaux blocs, d'accéder à tous les blocs de la blockchain et de valider les données. Comme ils sont ouverts et ont besoin d'une excellente sécurité, ils utilisent des concepts comme la preuve d'enjeu ou la preuve de travail. Les mineurs de blocs qui valident les transactions sont récompensés financièrement. Les blockchains publics sont principalement utilisés pour santé respiratoire, exploitation minière et échanger des crypto-monnaies. Exemple, blockchain Bitcoin, Litecoin et Ethereum. Chaîne de blocs privés. Les blockchains privés sont centralisés et régis par une personne ou une organisation qui décide qui peut accéder à la blockchain. Être ajouté en tant que nœud et vérifier les enregistrements. Contrairement aux blockchains publics, les blockchains privés ne sont pas ouvertes et offrent des restrictions d'accès. Si quelqu'un souhaite rejoindre une blockchain privée, il doit obtenir l'autorisation de l'administrateur. Exemple, échange de devises virtuelles B2B comme Hyperledger. Chaîne de blocs du consortium. Un groupe d'entreprises ou d'organisations gouverne ces blockchains autorisés au lieu d'un individu. Ils sont plus décentralisés qu'une blockchain privée pour profiter de plus de sécurité. Il permet un accès limité et les nœuds présents déterminent le processus de consensus. En outre, il constitue un nœud de validation pour initier, recevoir et vérifier des transactions tandis que les nœuds membres ont la permission d'initier ou d'accepter des transactions. Ici, les utilisateurs peuvent transférer des actifs numériques d'une blockchain à une autre avec une efficacité et une évolutivité améliorées. Exemple, les blockchains du consortium sont utilisés dans les paiements et les opérations bancaires, comme Quorum et Corda. Blockchain hybride. Les blockchains hybrides combinent les attributs des blockchains privés et publics. Ils peuvent être centralisés ou décentralisés et permettent aux organisations de mettre en place une blockchain privée basée sur des autorisations ainsi qu'une blockchain publique. Ainsi, les organisations peuvent contrôler l'accès aux données dans la blockchain et à quelles données accéder publiquement. Exemple, il est utilisé dans les secteurs de l'immobilier et de la vente au détail, comme IBM Food Trust. Comment fonctionne une transaction blockchain? Voici comment se déroule une transaction typique dans une blockchain. Étape 1. Demande de transaction. Premièrement, un individu demande une transaction impliquant des biens immobiliers, des opérations bancaires, des crypto-monnaies, des enregistrements, des contrats, etc. Étape 2. Répartition. La transaction demandée est diffusée dans le réseau peer-to-peer via des nœuds situés à travers le monde. Étape 3. Validation. Les nœuds du réseau valident la transaction à l'aide d'algorithmes et en résolvant des équations complexes. S'ils trouvent la transaction légitime, les enregistrements sont saisis à l'intérieur de blocs. Étape 4. Ajout de blocs à la blockchain une fois la transaction terminée. Le bloc nouvellement créé est chaîné avec le bloc précédent avec cryptographie et cryptage. Il a un code de hachage et contient le code de hachage du bloc précédent. Une fois que ce bloc a rempli son espace alloué, le bloc suivant commence à se remplir et à s'attacher au bloc précédent, ainsi se forme une longue chaîne de transactions. Ceci est immuable et transparent pour tout le monde dans la blockchain.